de Christ chez vous TV Foundation. Nous sommes dans l'émission Au cœur de la femme chrétienne. Une fois encore, soyez bénis partout où vous êtes dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler du thème l'influence des belles familles sur les couples. Parce que la plupart du temps, les belles familles ont une influence, une pesanteur sur le couple qui laisse des grandes blessures dans le couple. Alors j'ai avec moi un invité avec qui je vais parler en long et à large pour nous expliquer plus les causes et les problèmes et en donner des conseils pour éradiquer ce problème. Bonjour pasteur Aristide. Bonjour Tata Peace, comment tu vas? Très bien, je vais très bien. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Dans l'émission Au cœur de la femme chrétienne. Merci beaucoup. Je tiens à dire un bonjour à nos fidèles internautes et téléspectateurs. Oui. Dieu est avec vous. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est le couple et la belle famille. Alors, j'aimerais que vous nous donniez quelques petites définitions de qu'entendez-vous par la belle famille. Merci Tata Peace. Oui. Et il faut dire que quand nous parlons du mot belle famille, ça veut dire qu'à quelque part, on veut faire allusion au mariage. Parce que sans mariage, il n'y a pas belle famille. Oui. Donc, qui parle de belle famille parle indirectement de mariage. Et qui parle de mariage parle de deux personnes qui s'unissent. Et donc, automatiquement, deux familles qui s'unissent. Oui. Alors là, si nous revenons un peu pour voir que c'est deux familles qui s'unissent, alors on peut entendre par belle famille la famille du partenaire ou du conjoint ou de la conjointe. Si c'est un homme qui prend pour femme, un homme X qui prend pour femme Y, donc sa belle famille, c'est la famille de la femme. Oui. Et si c'est une femme Y qui prend pour mari, un homme X, alors sa belle famille, c'est la famille de son conjoint. Voilà, donc la belle famille, c'est la famille de l'être aimé avec qui nous choisissons de vivre ensemble pour la vie. Merci. Merci pour l'explication. Pourquoi la relation entre la belle famille est si importante? La relation avec la belle famille, elle est si importante. Oui. Vous savez, quand j'ai défini tout à l'heure la belle famille, j'ai mis une limite. J'aurais pu aller loin, mais j'ai mis juste une limite. Pourquoi? Vous allez voir que je me suis arrêté au niveau du parent ou des parents du conjoint. Oui. Mais derrière ça, ou bien dans un sens plus large, la famille, c'est la famille la belle famille, c'est une famille continuelle de l'homme ou de la femme. Ok? Famille continuelle, c'est quoi? Ça veut dire que c'est ces personnes-là qui viennent agrandir ta famille. Ok? C'est ta deuxième famille, si je peux me le permettre. Alors là, s'il faut revenir à votre question qui disait déjà... Quelle est l'importance? Voilà, qui disait quelle est l'importance de la belle famille dans la vie. La relation qui lie la belle famille au couple. Voilà, la relation qui lie la belle famille ou bien la relation qu'il y a entre la belle famille et le couple, c'est que les mariés, c'est leur famille en fait, c'est toujours leur famille. Oui. Ok? Si je prends peut-être un côté, parce que quand nous parlons de belle famille, nous sommes déjà à un côté. Si je dois prendre peut-être le côté de l'homme, sa belle famille, c'est sa deuxième famille. Sa belle famille, c'est sa nouvelle famille. Ok? Oui. La relation en fait qu'il a entre lui et sa belle famille, c'était des personnes qu'il ne connaissait pas. Oui. Mais cette fois-ci, ces personnes-là font partie intégrante de sa vie. Ces personnes-là font partie intégrante de sa famille. Donc sa famille s'élargit. Au départ, sa famille était juste son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, tout ça là, ses tantes. Mais maintenant, il a de nouveaux frères, un nouveau papa, une nouvelle maman, de nouvelles soeurs, ainsi de suite. Donc, c'est cette relation-là, en fait, qu'il y a entre la belle famille, ou bien qu'il y a entre la belle famille et le couple, ou bien entre les mariés et leur belle famille. Donc, il faudra que les mariés comprennent que ma belle famille n'est pas seulement que ma belle famille, mais elle est encore ma nouvelle famille. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Et pourquoi aujourd'hui les sondages, ou bien à l'œil nu, si vous voyez ou bien vous faites le sondage, vous allez voir que la plus grande partie des problèmes qui surgissent dans les familles ou bien dans un couple viennent des belles familles.
Tata Peace, je suis un peu touché par cette question. Oui. Parce que je ne dirais pas que la plus grande partie des problèmes viennent forcément de la belle famille. Vous savez, il y a certains problèmes qui surgissent dans le couple. Et avant tout, ceux qui sont les premiers responsables des problèmes du foyer, c'est le couple. Ce n'est pas d'abord la belle famille. Oui, je vais t'expliquer, n'aie pas peur. Le problème, c'est quoi? Quand vous vous mariez, c'est vous qui décidez de fonder foyer. C'est vous qui décidez de vivre pour la vie. Ce n'est pas les familles qui se sont concertées. C'est d'abord vous qui vous êtes concertés et vous avez élargi votre champ de concertation à vos différentes familles. S'il faudra que la famille intervienne dans votre couple, ça dépendra de ce que vous êtes en train de donner à vos familles respectives comme information. Depuis que moi je me suis marié, j'aime toujours prendre mon exemple. Je n'ai jamais vu mon beau-père ou ma belle-mère, ou ma femme n'a jamais vu mon père ou ma mère venir s'asseoir pour régler un problème de notre. Ça fait 5 ans que nous on est mariés. Ok? Oui. On fait pratiquement 8 ans de vie commune, mais ça fait 5 ans que nous sommes mariés légalement et en Christ. Même avant, depuis ça même, ma belle famille n'est jamais venue pour m'appeler parce que leur fille leur a dit que j'agis comme ci, j'agis comme ça. Et mon papa n'a jamais appelé ma femme, ou bien ma maman n'a jamais appelé ma femme pour dire mon fils s'est plaint que voici ceci, voici cela. Ce n'est pas parce que vous avez compris le sens du couple que vous n'avez pas ce genre de problème, parce que en voyant vos explications et vos arguments, c'est comme si vous avez compris, et ceux qui sont ensemble, qui ont ces problèmes-là, n'ont pas compris le sens du couple. Parce que les familles ne viennent pas à la maison, mais ils sont ailleurs et téléguident le couple. Très bien. Mais écoute, c'est très simple. Je suis en train d'expliquer quelque chose de profond. Oui. Avant que la belle famille n'intervienne dans un foyer, il faudra que la belle famille ait un appel. Qu'elle ait reçu un appel. Oui. Il y a peut-être bang-bang à la maison. Et la belle famille peut décider de prendre sa responsabilité. Vous appelez quoi par bang-bang? Peut-être guerre ou problème. Ok. C'est un terme ivoirien. Excusez-moi. Oui. Donc, la belle famille intervient par rapport à l'appel. La belle famille, c'est comme les sapeurs-pompiers. Ok? Quand vous les appelez, parce qu'il y a un incendie, ils vont forcément venir pour éteindre le feu. Vous comprenez, non? Oui. Maintenant, il faudra quand même que quelqu'un quitte le foyer pour appeler l'une ou l'autre des familles. C'est ce que je veux que nous comprenions en fait. Ok? Oui. La belle famille n'intervient pas parce qu'elle vit avec vous et voit vos réalités. La belle famille intervient parce qu'elle a reçu un appel de soit l'homme ou de la femme. C'est pourquoi il faudra d'abord que, avant que la belle famille n'intervienne, ça veut dire qu'il y a un appel qui a quitté le foyer. Maintenant, pour éviter que la belle famille ait une influence, que ce soit négative ou quelle qu'elle soit sur votre foyer, arrêtez d'abord, mettez des limites à vos actions dans le foyer. Mettez des limites à vos relations, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis. Il faudra commencer par là. C'est là-bas le nœud du problème. Ok? Oui. Ce n'est pas que les couples qui vivent, je peux dire paisiblement, si je peux me le permettre, qui vivent paisiblement ou dont on n'entend jamais parler. C'est même pas que ces gens-là ne se querellent pas. C'est même pas qu'ils n'ont pas de conflits. Mais ils ont des conflits. Et ils savent comment régler leurs conflits entre eux. Vous voyez, non? Oui. Et même dans la Bible est très claire. Avant même que vous n'alliez appeler les anciens, parce que ici, les anciens, ils représentent la belle famille, ils représentent les pasteurs. Avant même d'aller vers eux, il faudra d'abord qu'entre vous deux, vous fassiez un effort pour essayer de résoudre votre problème. Et c'est quand vous ne trouvez pas un champ de concertation, quand vous ne trouvez pas un terrain d'entente, que maintenant vous pouvez décider, ok, on va aller vers telle personne, vers une tierce personne, et une personne mature. Et maintenant, cette personne peut nous apporter son aide. Ok. Vous voyez? Oui. Voilà. Maintenant, je vais continuer et je vais expliquer ceci. Monsieur sait que sa maman est colérique ou bien elle a tel tempérament. Et madame sait que son papa a tel tempérament. Madame sait que son mari a tel tempérament. En tant qu'homme, je connais la réaction de ma maman si je lui dis que ma femme a fait ci.
je connais la réaction de mon papa si je lui dis que mon mari a fait ci. Est-ce que c'est la peine? Il faudra d'abord vérifier tous ces contours. Si je sais que mon papa va réagir comme ci, maman va réagir comme ci, est-ce que c'est la peine encore de les approcher pour leur dire quoi que ce soit? Mais parfois, on n'a pas idée. Ou bien, je ne sais pas si vous me comprenez. Non, là, je suis en train de vous donner les idées. Ça. Oui, parce que peut-être que je n'ai pas idée. Je sais bien que ma mère est colérique, mon père est colérique, tout, blablabla. Mais je n'ai pas idée de ce qu'il va faire au-delà de ce que je vais lui dire. Peut-être que je vais lui dire, il ne va pas réagir, il va juste me donner des conseils. Ou je vais lui dire, il va se... Je ne sais pas comment le dire. Il va réagir mal. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Vous non, je savez comprends. Ce que je dis. Je suis en train de cerner ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est ce que je dis. En fait, vous savez, il faut dire que un papa, c'est un papa. Une maman, c'est une maman. Avant tout, nos parents ont la responsabilité de nous protéger, même jusqu'au foyer. Le jour du mariage, ok, il y a un geste fort qui se passe et les gens doivent le comprendre. Au jour du mariage, le monsieur vient, le papa de la fille prend la main de sa fille et il vient donner au monsieur qui épouse sa fille ou bien à son gendre. Quelle est l'explication bien? Voilà. Ça veut dire que le papa est en train de faire un transfert. C'est un transfert. Vous allez voir que quand le papa a mis au monde sa fille, il s'est occupé de son écolage, de son éducation, de tout. Ça veut dire que le papa était entièrement responsable de sa fille. Aujourd'hui, il vient donner cette entière responsabilité à son mari. Comme pour dire, aujourd'hui que je te la confie, tu reçois l'entière responsabilité de continuer par veiller sur elle jusqu'au jour de sa mort. Et ça veut dire que moi, le papa, je me mets en retrait. Je ne me sépare pas d'elle, mais je me mets en retrait. Et quand le papa se met en retrait, ça ne veut pas dire qu'on va l'ignorer, non. Et donc quand la fille quitte son papa, il vient chez son mari, elle ne porte plus le nom de son papa, elle porte le nom de son mari. Qui veut continuer par dire que à partir d'aujourd'hui, tu es sous mon entière responsabilité. Ok? Oui. Maintenant, s'il y a un problème, au lieu que monsieur aille voir son papa, ça dit que son papa géniteur ou sa maman génitrice, il vaut mieux aller voir le papa de votre femme, qui est votre beau-père. Voici, papa, le problème que j'ai avec ma femme. C'est papa qui l'a élevé. Papa connaît sa fille. Papa sait que ma fille, voici ce qu'elle aime, voici ce qu'elle n'aime pas. Si le papa est vraiment sérieux, il va échanger avec son gendre. Si tu veux être à l'aise avec ma fille, voici, voici, voici. Et le papa conseille son gendre. Et quand le gendre vient, il applique ce que son papa lui a dit. Et tu vas voir qu'il y aura la paix ou l'harmonie dans le foyer. Maintenant, quand c'est la femme, ok, et quand c'est le monsieur qui embête sa femme, au lieu que la femme aille vers sa maman génitrice, elle est appelée à aller vers la maman de son mari ou le papa de son mari, ok, pour lui dire, maman, voici ce que je suis en train de traverser avec mon mari. Maman, qu'est-ce que je peux faire? Si la maman est sérieuse, elle regarde les contours, elle connaît bien le caractère de son fils mieux que toi. Elle le connaît parce qu'elle a vécu avec lui depuis. Elle l'a porté dans son sein maternel. Elle le connaît mieux que toi. Très bien. Et seule la maman peut te donner les clés et les pistes pour pouvoir déverrouiller la situation. Mais le problème aujourd'hui, c'est que quand nous nous marions, nous mettons les belles familles sur la bande de touche, sur le banc de touche. Et quand nous les mettons sur le banc de touche, nous voulons maintenant nous-mêmes faire face aux situations. C'est bon. Mais parce que nous manquons d'expérience, au lieu d'aller vers peut-être la belle famille, nous allons plutôt vers nos amis qui nous donnent de mauvais conseils. Nous allons plutôt vers les gens immatures comme nous qui nous donnent de mauvais conseils.
Même si tu ne peux pas aller vers ta belle famille, va vers quelqu'un de plus mature. Va vers quelqu'un de plus expérimenté. Et la personne va te donner des conseils. Quelqu'un qui est dirigé par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est déjà dans le mariage. Aujourd'hui, je suis désolé de voir les couples apporter leurs problèmes de foyer à des amis qui ne se sont même pas encore mariés. Ou à des amis qui ont déjà divorcé 2 ou 3 fois. Quel conseil cette personne peut te donner si ce n'est de divorcer? À quelqu'un qui ne s'entend pas avec sa belle famille, tu vas lui apporter ton problème. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Il va te dire, c'est ta belle famille qui est sorcière, c'est ta belle famille qui est sorcière. C'est normal qu'elle te le dise parce que c'est ce qu'elle a appris. Maintenant, si tu sais que ta belle famille, elle est difficile à gérer, ça c'est un autre cas. Oui. Si tu sais que ta belle famille est difficile à gérer, comment faire? Voilà, comment faire? Je vais te donner des astuces pour pouvoir aider ton foyer. Ok? Oui. Si ta belle famille est difficile à gérer, le dernier mot te revient, pas à la belle famille. Je sais que ma belle famille, elle aime son fils. Ok? Surtout, les hommes n'ont pas trop de problèmes avec leur belle famille. C'est plutôt les femmes. Nous voyons en fait le système là au niveau des femmes qui pâtissent. C'est-à-dire que c'est les femmes qui sont souvent parce victimes. que les belles familles, par exemple, prenons l'exemple, et c'est parce que peut-être ma belle famille, moi je me suis mariée par exemple, ma belle famille ne m'a pas accepté au début comme leur belle-fille. Mais c'est parce que mon mari même, il m'a épousée malgré eux, parce que c'est le choix de leur enfant. Donc ils se sont tus, bouche bée, ils ont accepté à ce que la fille se marie au garçon, mais après le mariage, ils interviennent. Je comprends ce que tu dis. Oui. Je voulais en fait te poser une question, mais comme c'est toi qui poses les questions ici, je vais me taire. La question en fait que je voulais te poser, je vais la poser toutefois. Mais quand on dit que ma belle famille ne m'a pas accepté au départ comme belle-fille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la belle-fille qu'ils attendent pour leur fils, tu n'es pas à la hauteur de cette belle-fille-là. Seigneur Jésus, sacrilège. Oui. Non, ce n'est pas un sacrilège. Oh. Écoute, je vais vous expliquer quelque chose. Quel est ce papa ou quelle est cette maman? Comment eux peuvent savoir que je ne suis pas à la hauteur de leur fille? Je vais t'expliquer. Oui. Et tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Ah, ok. En tant que papa ou en tant que maman, supposons que toi et moi nous sommes couplés et que nous avons un enfant. Nous aimerions bien que cet enfant-là soit épanoui. Est-ce que toi, tu aimerais que ton fils, que tu as pris des années, tu as souffert, tu l'as élevé, peut-être il a été renvoyé de l'école maintes fois, et c'est peut-être les galettes que tu faisais, c'est à travers ça là que tu as pu peut-être payer son écolage. Ok? Et aujourd'hui, tu voudrais voir ce fils-là être épanoui. Et aujourd'hui, tu vois que ce fils-là, il est maintenant aisé, et tu vois une fille, ok? Oui. Permettez-moi, tu vois une fille qui, dans son éducation, dans sa façon de te parler, dans sa façon d'agir, quand elle vient à la maison même, elle ne te calcule même pas. Toi, tu vas accepter que quelqu'un comme ça là soit la femme de ton fils? Non. Voilà. Je veux dire non. Voilà. Généralement, le problème que les belles filles ont avec leur belle-mère, c'est d'abord un problème d'éducation. Quand je dis éducation, nous voulons d'éducation de différents horizons. Et de ces différents horizons, ce que la belle-mère pense être vrai, ce n'est pas forcément ce que la belle-fille pense être vrai. C'est pour cela qu'il faut trouver un terrain d'entente. Ah, belle-mère, comment on fait ceci? Quand vous allez vous marier, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Avant, quand vous voulez vous marier, vous allez voir vos parents vous dire, ok, quand vous venez présenter le garçon, on demande, tu es d'où? Tu viens d'où? On cherche à voir de quelle famille cette personne vient. Et après, les parents font leurs enquêtes pour savoir si la famille de laquelle la personne vient, elle est une famille honorée. Est-ce qu'elle est une famille qui respecte? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que si tu viens d'une famille respectable, tu ne peux qu'être respecté. Tu ne peux qu'être respectable. Mais parfois, il y a certaines filles qui font tout, hein. Elles respectent, elles font tout, mais elles ne sont pas appréciées par la belle famille. Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Il y a aussi ce problème-là que vous êtes en train de dire, qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas appréciés. En fait, ce que je suis en train de te dire,
Quand tu veux que quelqu'un t'apprécie, ce n'est pas ta beauté que la personne veut apprécier. Non. La personne veut quelque chose en toi. Il y a un fruit que la personne veut. Tant que tu ne portes pas ce fruit, tu ne pourras pas être accepté par la personne. Je suis désolé de le dire, mais malheureusement, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on peut choisir X par rapport à Y? Dans certaines belles familles, si tu es une fille qui vient épouser leur fils, tu n'es pas riche, on ne te veut pas. À ma soeur, c'est leur condition. Maintenant, dans d'autres familles, tu dois être respectable. Tu dois être respectueuse plutôt. Quand tu viens, par exemple, moi, ma femme, je sais que chez dans ma famille, surtout au côté maternel. Pour ça, on va aller au jingle et on revient. Christ Chevo TV. When Jesus follows you everywhere. Ok, avant d'aller au jingle, le pasteur donnait un exemple concernant sa femme. Oui, j'étais en train de dire que, Oui. par exemple, moi dans ma famille, je connais bien mes tantes, okay, du côté maternel, voilà, je les connais. Et je sais que c'est des femmes exigeantes. Okay? Elles ne sont pas prêtes à accepter n'importe quelle belle fille. Je les connais. Oui. Parce que je suis leur enfant. Et donc, j'ai commencé par parler à ma femme des manières qu'elle doit appliquer quand elle est avec ces genres de personnes. Parce que je ne voudrais pas qu'on l'embête. Et moi-même, quand je vais, j'amène ma femme, même moi-même pour les saluer, il faut que je m'accroupis avant de les saluer. Alors, j'ai dit à ma femme que les gens là, tu ne vas pas te tenir l'ordre pour leur dire debout. Non, ça ne se passe pas chez eux comme ça. Quand tu vas faire ça là, elles vont te dire un seul mot là, tu vas vouloir quitter le foyer. Vous voyez? Et donc ma femme a compris. Et il n'y a jamais eu de problème. C'est pour cela que je dis bien que toi, le monsieur, tu connais bien tes parents. La femme également, elle connaît bien ses parents. C'est à chacun d'entre vous. C'est pourquoi les fréquentations sont très importantes. Et dans les fréquentations, quand tu vas chez ta belle famille ou bien ta future belle famille, tu commences par voir comment est-ce que les choses se passent là-bas. Tu commences par apprendre comment est-ce que les gens là vivent. Et ta femme également, quand elle vient dans ta famille, il faut qu'elle comprenne que dans cette maison-là, il y a ça qu'on n'admet pas. On peut admettre quelque chose dans la famille de la femme. Mais quand on n'admet pas ça du côté de l'homme, la femme ne doit pas apporter ça là-bas. Parce qu'elle va se dire que chez nous, c'est comme ça on fait. Que ce soit comme ça on fait chez vous. Comprenez que là où je vais, aujourd'hui quand tu quittes l'Afrique et que tu vas en Europe, vous voyez pas qu'après un certain nombre de temps, les gens reviennent avec la mentalité de l'Europe. Pourquoi? Pourquoi ils ne vont pas avec la mentalité de l'Afrique là-bas? Parce qu'ils savent que s'ils vont avec la mentalité de l'Afrique, ils ne peuvent pas évoluer là-bas. Donc, quand tu vas quelque part, tu dois aller, mais en allant, il faut apprendre les bonnes choses là-bas. Il ne faut pas toujours se dire que ce que je sais, ce que moi j'ai appris de chez moi là, c'est ça que je vais apporter là-bas. Non, ce n'est pas normal. Et donc, le problème, c'est un peu ça. Dans les foyers, les gens n'acceptent pas le changement. Oui. Quand les gens vont dans une belle famille, la belle famille, si elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, c'est pas toi qui vas changer ta belle famille. Je suis désolé. Oui. Mais tu es obligé de t'adapter à leur manière de faire. À leur manière de faire. Mais dans ton foyer, c'est autre chose, c'est un autre cercle. Toi et ton mari, vous entendez sur certaines choses. Mais quand vous allez visiter vos parents ou vos belles familles, vous savez quel comportement aussi adopter là-bas. Oui. Tu peux être une femme colérique quand tu vas dans ta belle famille. Et qu'on parle. Peut-être que dans ton foyer, tu as l'habitude de répondre à ton mari. Ok? Il y a de ces femmes-là, quand le mari dit 1, elle dit 20. Donc, si tu vas dans ta belle famille et tu fais ça, tu risques que quelqu'un te gifle dans la belle famille. Mais dans la belle famille, tu dois être une femme qui sait se soumettre. Même si tu n'es pas soumise, il faut au moins montrer à ta belle famille que je suis une femme soumise. Sinon, tu n'auras pas une bonne relation avec ces gens-là. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, j'insiste sur le fait que c'est l'éducation de base qui fait fructifier les foyers. C'est l'éducation de base qui fait que, parce que nos parents, la manière dont eux ils ont vécu, ce n'est pas de la même manière que nous vivons aujourd'hui. Alors, si nous allons dans un foyer où peut-être les parents sont assez traditionnalistes, je ne dis pas forcément quand je dis traditionnaliste, je ne dis pas c'est des gens, des féticheurs, mais ça dit qu'ils sont accrochés aux principes traditionnels, aux principes anciens.
Voilà, c'est des gens peut-être qui ils attendent toujours ils attendent que quand tu viens, voici comme ça, comme ça. Selon eux, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça que ça va être. Vous voyez, non? Quand tu sais qu'ils sont comme ça là, mets-toi sur tes gardes. Et quand tu vas là, fais ce qu'ils veulent. C'est tout, tu n'auras pas de problème avec eux. Mais si tu veux leur montrer que tu es venu, tu vas à Dubaï, que toi, on te connaît, tu prends avion, tu fais ci, tu fais ça, tu vas venir, tu ne peux même pas les impressionner. Je voulais demander quelque chose. Si ma belle famille, vous avez dit de se soumettre à ce qu'ils font chez eux, peut-être chaque dimanche, ils préparent en famille, les cousins, les cousines, ils viennent ensemble, ils mangent ensemble. Alors, quand je me suis mariée, mon mari me dit, chaque dimanche, je dois préparer du 1er janvier à 31 décembre. Que chaque dimanche, ses parents, ses cousins, cousines, ses frères, sœurs vont venir avec leur mari et enfants, vont venir manger. Est-ce que c'est possible d'accepter ça? Ils vont venir manger où? Chez toi? Oui, parce que c'est la routine, c'est ce qu'ils font dans leur famille. Chaque jour, c'est comme ça. Ils s'aiment, donc chaque jour, ils font le repas et ils mangent en famille, ensemble. Alors, si toi, tu te maries, ou bien je me marie à eux, mais nous, on ne fait pas ça chez nous. Peut-être une fois par an, vous pouvez venir, mais mon mari dit non, que chaque dimanche, c'est la coutume chez eux. Est-ce que je suis obligée à adhérer à cette coutume, Madame, ou bien à cette tradition? quand tu épouses ton mari, tu épouses tout de lui. Tu n'épouses pas une partie de ton mari. Oh bon? Ah, je suis désolé. Parce que quand tu étais... C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas quand tu viendras au foyer que tu vas découvrir certaines choses. Il y a certaines choses auxquelles tu es déjà préparé avant d'arriver dans le foyer. Si réellement, ce monsieur-là, tu as eu des bonnes fréquentations avec lui, je suis sûr que tu aurais déjà allé manger. Tu serais déjà allé manger là-bas. S'il y a eu une bonne fréquentation, ok? S'il y a eu une bonne fréquentation et que tu étais avec le monsieur, c'est-à-dire que vous avez suivi le processus normal du mariage, je suis sûr que au moment même déjà de vos fiançailles, où on est quand même allé te présenter à la famille avant qu'on vienne faire ta dot, non? Oui. Tu es parti connaître la famille, non? Oui. Et il n'est jamais arrivé qu'on t'invite à ce repas-là. Et si je ne participais pas? Non, mais si tu ne participes pas, peut-être parce qu'aujourd'hui tu n'es pas disponible. Demain, tu seras au moins disponible. Mais le problème, ce n'est pas en fait le fait de dire que du 1er au 31 janvier, mais c'est la routine dans la famille. Ma soeur, tu as vu routine là, tu es venu. Ah, tu vas te soumettre. Ce n'est pas à cause de toi qu'aujourd'hui ils vont dire non. À cause de Tata Pis qui est venu dans notre famille ou dans notre foyer ou qui a épousé notre grand-frère, on ne peut plus faire ce que nous faisions. Non, je suis désolé, ma soeur. C'est à toi de te plier. Et donc, c'est pour cela que les gens doivent comprendre le but des fréquentations. Les fréquentations, c'est l'étape avant le mariage. Ok? Et même, les gens doivent comprendre que quand on fait la dot à une fille, quand on fait les fiançailles à une fille, ça ne veut pas dire qu'elle est déjà mariée. Mais vous nous coupez le souffle en nous disant, vous les pasteurs, bien sûr, pour nous interdire ces genres de fréquentation. De ne pas y aller chaque jour chez le garçon, c'est comme si les gens vous comprennent qu'on dort là-bas ou bien on couche ensemble. C'est l'idée des pasteurs. Le problème, ce n'est pas l'idée des pasteurs, je suis désolé. C'est l'idée de Pour qui protéger, alors? je vais t'expliquer. Oui. Pour protéger en fait les amis, ou bien c'est-à-dire que pour vous protéger, vous qui aspirez au mariage, c'est très facile quand vous vous rencontrez souvent, ok, de coucher. On ne vous dit pas de ne pas... Bon, écoute, ça dépend, hein. Ça dépend moi, les doctrines, ça dépend. Mais voici ce que moi je vais te dire. Ou bien voici ce que la Bible recommande. La Bible recommande des fréquentations réussies. La Bible ne recommande pas des fréquentations comme vous voulez, non. Les fréquentations réussies, c'est ces fréquentations-là qui vous permettent de passer du temps ensemble, peut-être dans la lecture, dans la prière. Vous ne passez pas ces temps-là. Vous préférez passer des temps nocturnes. Vous préférez aller manger à des dîners et rentrer tard dans la nuit. Alors que ces genres de choses-là, ça vous prédispose à des tentations. C'est pour cela que les pasteurs, pour vous protéger, vous disent n'allez pas. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas que vous vous fréquentiez. Parce que si vous ne vous fréquentez pas, comment est-ce que vous allez pouvoir découvrir le comportement de la personne? Comment est-ce que vous pouvez connaître la personne? Quand on dit connaître la personne, ce n'est pas coucher avec la personne. Connaître la personne, c'est vrai que dans la Bible, on dit Adam connut Ève, certes. Mais dans un autre sens, quand on parle de sens de la connaissance, c'est la découverte de l'être. Dans son ensemble, il est qui? Quels sont ses caractères? Quels sont ses charismes? Quels sont ses dons? Voilà. Mais si toi tu es femme et tu ne connais pas
ton homme, comment tu peux être son aide. Et si tu es un homme, tu ne connais pas ta femme, comment est-ce que tu peux l'aimer? Voilà. Il faut connaître ses qualités, il faut connaître ses défauts, il faut connaître ses couleurs, il faut connaître tout ça là. Mais ça là, sans les fréquentations réussies, il n'y a pas ça. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne va pas te révéler. Écoutez, je vais te dire, il y a des choses que le Saint-Esprit ne va pas te révéler. Préparer la pâte là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te révéler ça, ma soeur. Ça là, ça prend la cuisine. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Ok? Préparer le riz là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te révéler ça. Si tu ne veux pas apprendre là, le Saint-Esprit ne va même pas te révéler ça. Parce que même si le Saint-Esprit te le révèle et que tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas connu cela. Donc, quand tu es avec le monsieur dans vos fréquentations, tu commences déjà par côtoyer ta belle famille. C'est ce que je suis en train de dire. Mais quand il arrive qu'on t'a, excusez-moi, enceinté, ou bien les fréquentations des bars là, on est là et puis je suis tombé enceinte. Comment tu peux être là et puis tu es tombé enceinte? Tu es devenu la pièce mariée. Ces genres de fréquentation, ces genres de relations là, c'est ça qui s'ouvre souvent au niveau des belles familles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de te connaître et de te diriger sur la voie. Vous comprenez? Oui. On n'a pas eu le temps de te connaître. Ton mari également n'a pas eu le temps de te connaître, de savoir certains traits de caractère que tu as. Parce que vous êtes rencontrés un soir sous la bière et puis bon, voilà, c'est fini. Et après juste un rapport, on vient te dire que la femme est tombée enceinte. Ou bien la fille est enceinte de toi. Tu es obligé de la garder chez toi. Même si tu ne l'aimes pas, tu es obligé de la garder chez toi. Et la belle famille, quelle belle famille va accepter ce genre de relation? Les belles familles n'aiment pas ce genre de relation. Ils veulent aussi des enfants qui sont bien éduqués, des enfants qui savent ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, on s'en prend aux belles familles, c'est vrai, eux aussi, c'est vrai des fois. Mais il faut comprendre que c'est nous les enfants qui compliquons la vie à nos propres couples. C'est nous, les mariés, qui compliquons la vie. Quand nous disons que un monsieur qui dit que sa maman est sorcière, comment ta femme peut aimer ta maman? Si tu ne viens pas raconter du n'importe quoi de ta maman, ok, à ta femme, comment est-ce que ta femme peut manquer de respect à ta maman? Et même toi, femme, quand ton mari te raconte du n'importe quoi, il faut quand même, en tant que chrétienne, demander l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, éclaire-moi. Le foyer même dans lequel je vais, le monsieur à qui je me confie, le monsieur à qui je veux donner ma vie, qui est-il? Révèle-le. C'est ce que les gens ne font pas. Et au final, maintenant, ils accusent les belles familles. Maintenant, ça, c'est le côté de la responsabilité des couples. Okay? De l'autre côté aussi, ce qui fait que les belles familles interviennent souvent dans les foyers, c'est que quand les belles familles se rendent compte que leurs enfants sont presque immatures. Quand je parle d'immaturité, ce n'est pas en termes d'âge, mais c'est en termes de mentalité. Oui. Ok? Quand les belles familles se rendent compte que le fils, c'est un fils à maman ou un fils à papa, à chaque fois, le papa est obligé d'appeler le foyer pour s'enquérir des nouvelles. Et chaque fois, la maman de la femme est obligée d'appeler sa fille, peut-être parce qu'elle sait que sa fille n'a pas appris à bien préparer à demain avant de quitter. Elle sait que sa fille n'était pas capable de bien préparer, d'écouter si avant de partir. Donc, à chaque fois, il faudra que la maman appelle sa fille pour s'enquérir. Comment savoir? Parce que derrière ça, la maman se dit que ma fille n'est pas en bonne position là-bas. Si elle ne s'est pas préparée, elle n'est pas en bonne position. Vous voyez, non? Donc, c'est des cas que nous avons. J'ai appris une affaire où un monsieur qui est marié, par exemple, il va même jusqu'à appeler son papa pour venir gronder les voisins à cause d'une situation qui se passe lui dans sa maison. Ça là, comme ça là. Il est âgé. Il dépasse quand même la trentaine. Mais au jour d'aujourd'hui, dites-moi, si tu sais que tu ne peux pas toi-même prendre certaines responsabilités, est-ce que c'est la peine de t'engager avec ta femme? Ce n'est pas la peine de t'engager. C'est la question que j'aimerais poser. J'aimerais savoir si vraiment les parents savent que leur enfant n'est pas immature. N'est pas mature. Est-ce que bon de lui dire d'aller au mariage comme ça? Le problème, c'est que le papa, s'il te dit ne va pas, tu vas pas accepter. Si le papa leur dit ne va pas, mais c'est bien qu'ils aillent. Et au fur et à mesure, ils continuent par apprendre. La vie même est la meilleure école à laquelle nous allons. Le mariage, c'est une autre forme d'éducation. Et dans le mariage, il y a des aptitudes en nous qui se développent. Vous voyez, quand nous arrivons au mariage, c'est là-bas que nous arrivons à développer certaines aptitudes. Au départ, quand nous étions à la maison avec nos parents, papa nous disait ne faites pas ceci, le courant, l'eau, faites attention, économisez, on s'en fichait. Mais maintenant que nous sommes rentrés, on s'est rendu compte que attention, papa avait raison, maman avait raison. Et c'est là maintenant que nous sommes obligés de retravailler sur nous
Vous voyez, donc la vie même nous éduque. Le mariage nous éduque. Moi, mon papa, je me rappelle, il me disait que lui ne sait pas pourquoi je cours après les filles, que les belles filles sont derrière. Mon papa, c'est ce qu'il me disait, que les belles filles sont derrière. Lui ne sait même pas là où je suis pressé pour aller. Parce qu'à chaque moment, il fallait amener, chaque semaine au moins, il fallait quand même amener une fille à la maison. Et mon papa était souvent dans la terrasse. Quand les filles viennent, bonsoir papa, ça va ma fille. Elle a appelé toutes mes copines là, ma fille, ma fille. Mais au final, vous voyez. Donc aujourd'hui, je me suis rendu compte que mon papa avait raison. Ok. Mais ce n'est pas parce que ton papa te parle. Si tu n'écoutes pas, il va se taire. Il sait, dans sa sagesse, que la vie va t'éduquer. Parce que lui aussi, la vie l'a éduqué. Et il sait que c'est une suite. Nos enfants seront mieux éduqués. Attendez de voir. Avec ce qui se passe aujourd'hui, nos enfants seront mieux éduqués. Mais le problème, est-ce qu'ils sont préparés à cette éducation? C'est d'abord ça. Il faut que les enfants soient préparés. Et ça, c'est la responsabilité des familles. Et donc, c'est pourquoi quand ces enfants-là viennent dans le foyer, les belles familles sont obligées de faire, peut-être de jouer les gendarmes. Papa est obligé de jouer gendarme derrière son fils. Maman est obligée de jouer gendarme derrière sa fille. Ou ainsi de suite. Vous voyez? Donc, je pense que chacun a une part de responsabilité. Même si vous êtes une belle famille et que vous vous rendez compte que vos enfants ne sont pas prêts, parlez-leur. Je profite en même temps pour vous dire de donner un conseil en même temps pour de dire à la belle famille là où serait leur place. La place de la belle famille, en fait, ce n'est pas d'être, comme je l'ai dit, sur le banc de touche. Mais même si on est sur le banc de touche, on peut voir ce qui se passe. Okay? Que la belle famille ne cesse de prodiguer des conseils. Il ne faut pas qu'elle attende les situations avant d'interagir dans le foyer. Okay? À chaque fois que vous trouvez l'occasion, à chaque fois que vos enfants viennent vers vous, donnez-leur des conseils. Parlez-leur. N'attendez pas que votre fille qui est mariée à tel monsieur vienne vous raconter les bévues de ce monsieur avant que vous ne commenciez pas à dire quoi que ce soit. Non. À chaque fois que votre fille, parce que la meilleure éducation, c'est celle qui vient par l'apprentissage. Le meilleur apprentissage, c'est celle qui vient par la répétition. Okay? Ne vous fatiguez pas de répéter, belle famille. Répétez à vos enfants. Quand vous avez la chance de rencontrer votre gendre, considérez d'abord votre gendre comme votre propre fils. Le problème, c'est que les gens n'ont pas la révélation, qu'en venant au foyer, ils deviennent une seule chair. Et les belles familles aussi n'ont pas cette révélation qu'ils sont devenus une même famille. Vous voyez, non? Parce que celui-là que tu ne connaissais pas, ton ennemi peut aujourd'hui devenir l'oncle de tes enfants. Vous voyez? Si ton ennemi devient l'oncle de tes enfants, ça veut dire que c'est ta famille. Et c'est indissociable. Son sang est dans le sang de tes enfants. Donc, tu ne peux pas faire autrement. C'est ta famille. Alors là, il faudra que les beaux-parents commencent par prendre soin de leur gendre, qu'ils commencent par voir leur gendre comme leur fils. Et qu'ils commencent par voir leur bru comme leur propre fille. Et quand c'est comme ça, c'est plus facile. Merci beaucoup pour les conseils que vous nous avez prodigués et j'espère bien que les internautes aussi ont pris bonne note et qu'un couple est restauré au nom de Jésus. Les belles familles doivent s'efforcer à rester à leur juste place, pas au banc de touche, mais intervenir peu à peu ou bien de temps en temps avec sagesse dans les couples de leurs enfants, afin qu'ils ont un soutien très important et très discret. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour notre émission. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.